Et bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Courtside Club. N'oubliez pas de vous abonner et évidemment d'activer la petite cloche pour être notifié des dernières vidéos. Aujourd'hui, on reçoit Jean-François Kébé, meneur en National 1 à Saint-Vallier, qui vont viser évidemment la montée en Pro B. Également, Jeff a eu la médaille d'argent à l'Afrobasket 2021. Du coup, Jeff, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es devenu joueur pro de basket? Merci pour l'interview. On en avait déjà parlé depuis un moment. C'est un plaisir pour moi. Merci à Donc, toi. écoute, moi, Jean-François Kébé, j'ai 28 ans. Je suis meneur de jeu. Donc, je suis à Saint-Vallier. Ça commence à faire un moment que je suis dans le monde pro. Donc, déjà, je vais parler déjà de ce qui m'a mené au monde pro. Donc, j'ai commencé le basket un peu par hasard parce que dans ma famille, c'est vraiment une famille où il y a plutôt tous des footballeurs. Et j'étais avec un voisin qui m'a ramené au basket. J'étais plutôt habile, plutôt bon. J'ai bien aimé, donc je m'y suis pris. Et, après, la passion est née comme ça, petit à petit. Et du coup, après, je me suis retrouvé rapidement en minime France. Du coup, déjà à l'Hermine de Nantes à l'époque. Donc en cadet, pareil, j'ai fait mes années de formation là-bas, donc 3 ans cadet. Si je te dis pas de bêtises, je dois faire un an en N3 l'année d'après. Et après, du coup, j'ai été intégré à l'effectif pro en deuxième meneur. Donc, à partir de là, j'ai fait un an. J'ai signé à Orchi en Pro B. Après, je suis allé à Épinal en N1 déjà. J'ai fait 2 ans à Saint-Quentin en N1, un an en Pro B, un an à Grise en Pro B, à Tours en Pro B. Puis, je suis revenu à Nantes l'année dernière. Non, il y a 2 ans en Pro B. J'étais à Nantes l'année dernière en Pro B. Et là, j'ai signé à Saint-Vallier en N1 cet été. Bon, tu as 28 ans comme Joel Embiid. Joel Embiid a choisi les USA pour les JO 2024. Est-ce que tu as un commentaire à faire sur son choix, sachant que potentiellement, en étant joueur de la sélection ivoirienne, tu aurais pu être amené à jouer contre lui? Surpris parce que, bon, à un moment, je l'ai considéré qu'il allait rejoindre l'équipe de France, tu vois, je vais être honnête avec toi. Mais je m'étais dit que je voulais bien jouer avec le Cameroun parce que moi, je m'imaginais vraiment une raquette Embiid Siakam déjà pour défendre les couleurs du Cameroun, mais aussi parce que je sais qu'à la fin, ça aide le développement du basket en Afrique, qui est en train de se développer bien. Et je pense que même pour lui, pour le Cameroun, il aurait pu vraiment essayer de gagner une Coupe d'Afrique, essayer de faire des Jeux Olympiques. Je pense que ça aurait été peut-être un choix plus compréhensif, en tout cas pour moi. Après, je suis pas à sa place. Et je pense qu'aussi, s'il a choisi Team USA, il avait ses raisons. Je sais que, tu vois, en étant dans la sélection ivoirienne, je sais que des fois, les sélections africaines, ça peut manquer de sérieux, ça peut manquer quand même d'infrastructures, de pas mal de choses. Et pour un joueur comme Joel Embiid, je pense que ça rentre en compte. Certes, on veut aider son pays, développer le basket aussi en Afrique. Dans une carrière de joueur, peut-être qu'il rêve de gagner les Jeux Olympiques, peut-être qu'il rêve simplement d'une section où tout est sérieux, tout est carré. Il y a pas des promesses non tenues, comme souvent dans les sélections africaines encore aujourd'hui, malheureusement. Et je pense que c'est ça. Après, c'est dommage parce que je pense que le fait qu'un joueur NBA de son ampleur soit dans une sélection africaine, ça peut peut-être aider justement certains pays à se structurer et à faire en sorte que cette époque-là soit révolue le plus rapidement possible. Mais voilà, j'aurais aimé qu'il soit avec le Cameroun, j'aurais peut-être eu l'occasion d'affronter comme ça, mais malheureusement, il a choisi autre chose. Est-ce que tu as un regard aussi par rapport au parcours de l'équipe de Côte d'Ivoire au Mondial de basket cette année, sachant que normalement tu fais partie de cette équipe-là et que malheureusement tu n'as pas pu jouer cet été. Qu'est-ce que tu penses de leur parcours et notamment de leur match face à l'équipe de France? Je pense qu'ils n'ont pas démérité. Je pense qu'ils ont fait un parcours correct, même si je sais que l'objectif de base, c'était la qualification directe pour les JO. Après, on peut pas non plus leur tirer sur les doigts, sachant qu'il y avait quand même pas mal d'absents. Il manquait des naturalisés, il manquait quand même des joueurs cadres, dont moi, et pour quelques petits problèmes physiques et aussi familiaux. Je trouve qu'ils n'ont pas démérité. En tout cas, je sais qu'ils ont donné le meilleur. C'est dommage parce que je pense que sur un match ou deux, il y avait moyen de faire la bascule et peut-être d'accrocher une victoire supplémentaire. Mais je trouve que c'était un parcours quand même qui était valeureux et correct.
Quelle est ta vision sur l'investissement de la NBA sur le continent africain avec la Basketball African League? Est-ce que c'est également une aventure qui pourrait être tentée dans le futur? Aujourd'hui, un des nerfs de la guerre, c'est aussi les finances. Et je sais que la Basketball Africa League, aujourd'hui, les équipes qui participent proposent des contrats qui sont très intéressants pour même des joueurs qui jouent en Europe, ou des fois des joueurs africains qui jouent en Europe ou autre. Je pense que la NBA a fait un très bon travail. Le seul bémol qu'il peut y avoir encore aujourd'hui, mais je pense enfin, je suis sûr même qu'avec les années, j'en ai entendu parler que ça va changer, c'est la durée de la saison. Parce que tu sais, c'est 3-4 mois, mais des fois, c'est un peu entrecoupé, c'est pas simple. Donc, mais je pense qu'à terme, ça sera une saison entière. Il y aura beaucoup de joueurs africains qui vont rester en Afrique. Et surtout, il va être très, très fort. Parce que quand je vois les Américains qui participent, ou les joueurs locaux, c'est des joueurs qui ont été en proie, qui ont dominé en proie. C'est pas des Américains de seconde zone, tu vois. C'est vraiment t'as des joueurs qui ont joué en NBA qui participent à la Basketball Africa League. Par exemple, je te donne l'exemple de ce Diabaté parce que moi, Ouais. je connais pro avant qui a gagné 2 fois la compétition. Et il m'en a parlé. C'est vraiment une compétition qui est bien organisée, structurée. Enfin, tu sens que la NBA est derrière, elle s'occupe de tout. Tu vois, les infrastructures, il y a tout qui est en place pour. Maintenant, je pense qu'à terme, c'est une ligue si sur la durée, tu vois, en termes de temps, du coup, dure un peu plus longtemps, va vraiment pouvoir concurrencer certains champions européens. Ouais. Si la durée durait plus longtemps, Ouais. et que même tu vois, si financièrement j'étais même au même niveau que je peux être maintenant, je pense que c'est quelque chose que je tenterais. C'est quelque chose que je tenterais pour l'aventure, pour voir autre chose, pour aussi. C'est une expérience qui n'est pas que basket, c'est une expérience humaine aussi. Donc je pense que c'est très enrichissant de passer plusieurs mois, voire plusieurs années à l'étranger. Et c'est quelque chose qui m'attire. En plus, j'en avais déjà parlé, tu vois, j'en avais parlé avec mes parents, tout ça, on en rigolait un petit peu, mais c'est vrai que sur une saison qui dure un peu plus longtemps, moi, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Et à terme, si j'ai une opportunité, parce que j'ai déjà eu une opportunité de faire les qualifications, du coup, de commencer les qualifications avec des équipes. À l'époque, je n'y avais pas saisi parce que c'était pas le bon moment, mais c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser à l'avenir, ouais. Ça, c'est sûr. Et donc, quand on a 28 ans comme toi, est-ce qu'on anticipe, on envisage, on prévoit déjà l'après-carrière, même s'il te reste encore de très belles années sur les parquets? Je crois que je vais continuer dans le basket parce qu'après, tu vois, je vois les métiers autour, c'est-à-dire entraîneur ou manager ou même agent ou autre. C'est des métiers qui demandent quand même beaucoup de patience, je sais pas si aujourd'hui j'ai cette patience-là. Surtout, tu vois, en tant que, tu vois, encore aujourd'hui, je vois le coach qui répète 4 fois la même chose. Je me dis non, c'est quand même compliqué, c'est pas simple pour lui tous les jours. Tu vois, tu essayes de visualiser. Pourtant, c'est quelque chose que je pense qui évoluera toujours et qui peut être intéressant. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je suis pas sûr de rester dans le basket. Après, j'ai un très bon ami à moi, tu vois, qui est dans le business et on parle souvent de. Après, je suis aussi quelqu'un qui est très ouvert, qui aime beaucoup de choses. Donc, c'est compliqué de m'arrêter sur une idée. Après, moi, ce que je veux faire, en tout cas, ça reste dans le relationnel avec les gens pour pouvoir les aider, un peu conseiller ou guider. Et toi, de ton côté, quel conseil tu donnerais à un jeune qui rêve de devenir joueur pro de basket comme tu peux l'être? J'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs, hein. Mais le premier conseil, ça serait déjà si vous avez comme rêve de devenir joueur professionnel, joueur NBA ou peu importe, faut toujours y croire. Il faut jamais laisser quelqu'un vous dire que c'est pas possible. Et justement, je pense que si quelqu'un vous dit que c'est pas possible, il faut vous en servir de motivation. Mais il faut surtout vous dire et pas oublier que c'est parce que cette personne-là a peut-être des insécurités qui font qu'elle pense que c'est pas possible. Mais je pense que c'est accessible à tout le monde malgré tout. Si, bien sûr, on fait des efforts, on travaille dur, on est prêt à faire des sacrifices, c'est-à-dire des moments, des fois des moments en famille, des moments avec les amis, ou des soirées, ou des trucs comme ça. Des fois, on ne peut pas y aller. Parce qu'il faut aller à ça, il faut travailler, il faut travailler. Il faut en faire plus que les autres autour de nous. Ça, tu vois, c'est pas un secret. Mais il faut être constant, parce que sur la durée, je pense que quand on en fait tous les jours un peu plus que les autres, sur la durée, ça paye. À un moment donné, ça paye. Et voilà. Après aussi, il faut surtout pas oublier que ça reste quelque chose de beau, c'est une chance, c'est une passion. Donc je pense que c'est quelque chose que en général, quand on le fait, on aime. Et faut jamais perdre cet amour-là.
parce que c'est l'amour qui te permet l'amour pour le basket, je pense, c'est ce qui te permet de faire des sacrifices. Et des sacrifices nécessaires des fois où les jours où tu n'as pas envie de t'entraîner, où tu as les jambes lourdes, mais tu dois faire un gros match, bah, ça te permet de passer au-dessus. Et justement, c'est là que tu franchis des steps mentalement surtout. Et à partir de là, bah, tu prends du plaisir et puis petit à petit, tu vois le travail payé. Et voilà, je pense qu'il faut s'accrocher. Il y a des moments où c'est dur. Il y a beaucoup de moments où c'est dur. Des fois, on a envie de tout arrêter, mais en général, c'est au moment où on a envie de tout arrêter qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Donc, c'est là faut pas arrêter, il faut s'approcher. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Jeff. On te souhaite une excellente saison avec Saint-Vallier et surtout des bonnes stats, des victoires et la remontée en Pro B. Au revoir. À toi, à très bientôt.